Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer plutôt à la partie algèbre des nombres complexes, c'est-à-dire au lieu de faire tout ce qui est dans le plan complexe, on va s'occuper plutôt à des calculs, donc pur et dur. On va résoudre par exemple pour une inconnue z, on va résoudre un polynôme du second degré à discriminant négatif, on va résoudre une racine énième d'un nombre, et on va résoudre un polynôme avec des coefficients complexes. Donc on va commencer directement avec cette équation, car ça, je préfère le faire après. Donc supposons qu'on a z facteur de i plus 2 est égal à z moins 3. Ce qu'on fait, c'est qu'on isole z. Donc on bascule le z à gauche, on a z facteur de i plus 2 moins 1, donc du coup plus 1, est égal à moins 3. On divise par i plus 1, on a moins 3 divisé par i plus 1. Et donc, à partir de là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre sous forme algébrique. Donc on a résolu pour z, et maintenant il nous faut ce nombre complexe sous forme algébrique. Donc on fait la même chose qu'on fait d'habitude, on multiplie par le conjugué en haut et en bas. On a donc moins 3 facteur de i moins 1, divisé par i plus 1 facteur de i moins 1. Là on a du i au carré moins 1 au carré, ça me donnera du moins 1, ça me donnera du moins 2. Tac. Et là, il suffit de développer, on a moins 3i plus 3. Et donc, j'ai moins 3 demi plus 3 demi de i. Voilà pour la résolution de cette équation. À présent, on va s'occuper d'un polynôme du second degré avec un discriminant négatif. Donc ouais, j'enlève tout ça. Donc on résout, on a le delta qui est égal à 4 au carré 16, moins 4 fois 2 fois 8, 4 fois 2 8, 8 fois 8 64, on a 16 moins 64, et 16 moins 64 ça me donne moins 48. Alors quelle est la forme des racines lorsqu'on est dans C et lorsqu'on a un discriminant négatif? Parce que justement, les solutions ne seront pas dans R, elles seront dans C. Donc, dans ce cas-là, on a un discriminant négatif avec moins 48. Les racines seront de la forme R1 et R2. Il y aura juste un signe qui va changer, comme d'habitude. On a du coup moins B moins I racine carrée de valeur absolue de delta divisé par 2A. Et là, on a la même chose en bas. Tac. À l'exception qu'on va rajouter un plus à la place du moins. Donc maintenant que c'est fait, on va résoudre pour les racines qu'on a ici. Il faut savoir aussi un truc, c'est que ces deux racines sont conjuguées. Donc ça veut dire que si vous trouvez une des deux racines, il suffit juste de remplacer par un plus ou par un moins en fonction de ce que vous avez dans votre expression. Donc maintenant que j'ai montré les formes des racines avec un discriminant négatif, je vais résoudre. J'ai donc R1 est égal à moins B moins 4. Sera moins I racine carrée de valeur absolue de moins 48, 48, divisé par 2 fois 2, 4. J'ai donc moins 1, moins I racine carrée de 48,
divisé par 4. Alors justement, pour simplifier une racine carrée, on va faire en sorte de décomposer ça en facteurs premiers. Donc on a du 4, enfin non, du... si, du 4. 4 fois 12. Et 4 fois 12, je peux le décomposer en 4 fois 4 fois 3. Et donc, si je mets tout ça sous la racine, c'est comme si j'avais racine carrée de 4 au carré fois 3. La racine, je peux la mettre comme ça. Et donc, j'ai 2 racines... Enfin non, oula. 4 racines carrées de 3. Voilà pour la résolution de ça. Donc, au lieu de taper à la calculatrice, vous pouvez faire ce raisonnement. On a donc moins 1 moins 4 i racine carrée de 3 divisé par 4. 4 divisé par 4, bon bah du coup, ma racine sera moins 1 moins i racine carrée de 3. Et j'ai dit tout à l'heure que les racines sont conjuguées. Donc si je fais R1 et je fais le même procédé, j'aurai R2 est égal à moins 1 plus i racine carrée de 3. Comme j'ai dit, c'est le seul truc qui va changer, c'est le signe ici. Hop. À présent, on va s'occuper des racines nième d'un polynôme. Enfin, d'un nombre complexe. D'un nombre réel en fait. Donc supposons que j'ai z puissance 4 est égal à moins 4. On suppose assez rapidement que il y aura que des possibilités comment dire, que des possibilités complexes, parce que justement un nombre au carré, le seul truc qui pourrait se rapprocher enfin un nombre au carré, un nombre réel au carré n'est jamais négatif. Donc on va sûrement avoir des complexes. Ce qu'on fait justement, c'est que on dit que moins 4 est égal à 4 exponentielle de i pi. Parce que je rappelle ce que j'ai fait dans l'autre vidéo, j'ai mon cercle trigonométrique, exponentielle de i de pi, exponentielle de i pi, exponentielle de i pi sur 2 et exponentielle de moins i pi sur 2. Voilà ce qu'on a pour les valeurs, et ça permet justement de nous simplifier la tâche pour résoudre des racines. À présent, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un z, comment dire, on pose z puissance 4, quoique non, on pose z est égal à rho exponentielle de iθ, donc z puissance 4 est égal à rho puissance 4 exponentielle, exponentielle de i4θ. Donc ce qu'on va faire justement, c'est que on va résoudre un système, enfin un système qui n'est pas commutatif parce que ce sont deux équations qui n'ont rien à voir avec l'autre. On va faire rho puissance 4 est égal à 4. Ce qui est juste ici. Hop. Et on va dire qu'il existe un nombre k appartenant à z tel que 4θ est égal à pi plus 2k pi, pour justement avoir des racines énièmes. Et à présent, on résout. On a tac, rho est égal à racine quatrième de 4. Je peux le simplifier, je peux mettre racine carrée de 2. Et donc je dis aussi qu'il existe k appartenant à z toujours, tel que θ, je divise par 4 des deux côtés,
est égal à pi sur 4 plus 2k pi sur 4. Et 2k pi sur 4, je peux le simplifier en k pi sur 2. Donc c'est comme si j'avais la même chose, plus k pi sur 2. Voilà. À présent, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à trouver les 4 racines de ce nombre. Donc, je vais tracer un cercle trigonométrique pour montrer de quoi on parle. En fait, lorsqu'on calcule une racine énième, donc ce truc-là, on a autant de possibilités qu'il y a dans la puissance. Et lorsqu'il y a autant de possibilités que dans la puissance, on peut le représenter sur un cercle trigonométrique. Et là, en l'occurrence, on aura les valeurs pi sur 4, pi sur 4, et les valeurs pi sur 4 plus 1 fois pi sur 2, donc du coup 3 pi sur 2, pi sur 4 plus 2 fois pi sur 2, donc 5 pi sur 4, oui, 5 pi sur 4, pi sur 4 plus 3 pi sur 2, ça sera donc 7 pi sur 4. Il y a autant de racines dans le cercle trigonométrique qu'il y a de puissance, et généralement les racines sont équidistantes. Donc ça veut dire que il y a la même distance ici, qu'il y a la même distance ici, qu'il y a la même distance ici, qu'il y a la même distance ici. Donc voilà pour la version du plan complexe. Les racines énièmes, elles seront toujours sous cette forme. Ce sera soit un carré, soit un triangle, soit par exemple, je peux donner un exemple tout con, hein, c'est par exemple x au carré est égal à 4. Et bien, si je vais sur le plan complexe, j'ai donc 2 ici et moins 2 là, par exemple. À présent, on va donc donner l'ensemble des solutions, parce que là, j'ai pas terminé. On a S est égal à donc du coup le module qui est racine carrée de 2. Ça sera ça pour chacun des trucs. Racine carrée de 2, racine carrée de 2, racine carrée de 2, exponentielle, 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 i, 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 et i encore. Et là, il me reste juste à donner les valeurs des angles. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était pi sur 4. Ensuite c'est pi sur 4 plus pi sur 2. Pi sur 4 plus, plus pi du coup, parce que ce sera 2 pi sur 2, donc pi. Et là j'aurai pi sur 4 plus 3 pi sur 2. Voilà pour les solutions, et donc je vais bien sûr les simplifier, hein. Là je vais avoir du pi sur 4. Là je vais avoir du 3 pi sur 4. Là je vais avoir du 5 pi sur 4. Et vous aurez compris, du 7 pi sur 4. Après évidemment, pour pas s'embrouiller et justement pour éviter de simplifier ici, gardez la forme juste avant et vous aurez juste à multiplier par k, et vu que vous êtes sur le même dénominateur, c'est beaucoup plus simple. Voilà pour la résolution d'une racine énième. On va donc s'attaquer au plus complexe, ouais, mauvais jeu de mots encore une fois, du chapitre, qui est la résolution d'un polynôme avec des coefficients complexes. Donc on a delta, c'est toujours le même procédé, on fait un delta et ensuite on trouve les racines. Mais là le problème c'est qu'on aura un delta avec des racines complexes. Enfin, pas avec... si avec des racines complexes, mais ce que je veux dire c'est qu'on aura un delta complexe.
complexe. Donc là, il faudra trouver une autre forme pour l'écrire. Donc j'ai 4 plus 3i au carré. Si je voulais être plus rigoureux, j'aurais dû mettre moins et le tout au carré, mais peu importe, le moins il disparaît. Moins 4 fois 1 fois 1 plus 5i. Ensuite j'ai 16, donc du coup 4 au carré, plus 2 fois 4 fois 3i, ça me donne du 24i. Ensuite j'ai du 9i carré, ça sera moins 9. Et ensuite j'aurai moins 4 fois tout ça, donc j'aurai moins 4, moins 20i. J'ai donc 16 moins 9 moins 4, donc du coup c'est comme si j'avais 16 moins 13, j'ai 3. 24i moins 20i, ça me donne plus 4i. Donc maintenant, les solutions pour un polynôme, enfin pour un polynôme comme ça, on a les solutions R1 qui sont moins b moins, moins delta et le tout sur 2a. Je vais expliquer ensuite quel est le delta. Hop. Donc ce qu'on fait, on a R2 encore, R2 qui est là, et on rajoute un plus. C'est un peu comme tout à l'heure, hein, rien ne change. Mais du coup ce delta, qu'est-ce que c'est? Delta, je peux l'écrire comme ça. Hop. Mais du coup ce qu'on cherche c'est delta est égal à racine carrée de delta. Et du coup on va s'occuper de la racine carrée d'un nombre complexe. Donc pour trouver la racine carrée d'un nombre complexe, on va faire un procédé qui dit que j'ai ce delta au carré est égal à delta. Delta que je vais noter sous la forme A plus IB. Donc j'ai A plus IB, le tout au carré, est égal à 3 plus 4i. Donc vous imaginez bien maintenant qu'il va falloir développer ça. On a donc A carré plus 2A 2AB I moins B carré. Parce que justement j'aurai I carré, donc j'aurai du moins B carré. On résout un système avec donc A carré moins B carré est égal à la partie réelle du nombre complexe. Donc j'ai 3. Et j'ai donc 2AB est égal à 4. Je peux déjà commencer à résoudre en disant que A carré moins B carré est égal à 3 et AB est égal à 2. J'ai divisé par 2 des deux côtés. Mais donc là, il y a un problème parce que je peux pas résoudre avec si peu d'informations. Donc je vais continuer et je vais donc faire le module de ce nombre complexe. Donc si je fais le module de ce nombre complexe, j'aurai donc x carré, enfin non, a carré plus b carré est égal du coup à racine carrée de, dans ce cas précis, 3 carrés plus 4 carrés. Ça me donne ça me donne 5 directement. Parce que là j'aurais du 9, j'aurais du 16, ça me donnera 25, racine carrée de 25, 5. Et donc je peux injecter une nouvelle variable dedans.
a carré moins b carré, enfin, une nouvelle équation dedans. AB est égal à 2, et j'ai a carré plus b carré est égal à 5. Donc ce que je fais là, c'est une méthode assez, assez utile, c'est la méthode du pivot de Gauss. Donc ce que je vais faire en gros, c'est que je vais additionner ces deux lignes et je vais remplacer cette équation par celle que j'ai additionnée justement. Donc ce que je fais, c'est du a carré plus b carré plus a carré moins b carré. Ça me donnera du 2a carré est égal à 3 plus 5, donc 8. Là j'ai AB est égal à 2. Toujours a carré plus b carré est égal à 5. Et donc ensuite, je fais ci et seulement ci. J'ai a carré est égal à 4. J'ai AB est égal à 2. Et a carré plus b carré est égal à 5. Donc je sais que une des solutions sera donc A est égal à 2 ou B est égal à 1. Enfin, et B est égal à 1. Et sinon, deuxième solution pour mon delta, j'ai A est égal à moins 2 et B est égal à moins 1. Donc j'ai deux solutions. Et d'ailleurs, je montre vite fait comment je l'ai fait. Ici, j'ai A carré est égal à 4. Donc j'ai deux solutions, j'ai 2 ou moins 2. Mais je sais aussi que A fois B est égal à 2. Donc si j'ai 2 fois B est égal à 2, bah, c'est 2 fois 1. Ou moins 2 fois quelque chose est égal à 2. Je dois faire fois moins 1. Et à présent, il ne nous reste plus qu'à résoudre le polynôme. Donc on résout le polynôme. Hop, je repars avec les deux racines ici. Hop. En fait, c'est pas compliqué, mais c'est très long. C'est ça le gros problème de ce chapitre, c'est que c'est très très long. Donc, j'ai apparemment delta qui serait égal à 2 plus i, parce que justement j'ai dit que la forme de mon delta c'est a plus ib, et donc j'ai 2 plus 1 fois i, donc 2 plus i. Et là, il ne me reste plus qu'à résoudre les racines. J'ai donc R1. Et d'ailleurs, j'ai choisi par défaut, hein, parce que si je prends l'autre racine, j'aurai la même chose. Donc j'ai pris moins b. Moins b, c'est quoi? C'est 4 plus 3i, parce que justement, le moins il va partir. Donc j'ai 4 plus 3i. Et du coup, j'ai 4 plus 3i moins, entre parenthèses, 2 plus i. Divisé par 2 fois a, et a est égal à 1. Donc du coup, je divise par 2. Je résous, j'ai 4, 4 moins 2, ça me donne 2. Et 3i moins i, ça me donne 2i. Et je divise par 2, et du coup, j'ai 1 plus i comme première racine de ce polynôme complexe. Donc voilà pour la première racine. Et maintenant la deuxième racine, elle n'est pas conjuguée cette fois. C'est 4 plus 3i plus 2 plus i. Le tout divisé par 2. Là j'ai 4 plus 2, ça me donne 6. 3i plus i, ça me donne 4i. Divisé par 2.
donc il me reste 3 plus 2i, et donc j'ai bel et bien ces deux racines comme résolution du polynôme. Voilà pour la fin des complexes. Je pense pas qu'il y a grand chose d'autre à dire. Je devais préciser qu'ici c'était un rayon de racine carrée de 2, parce que justement ce qu'on a fait c'était résoudre dans ce cadre-là. Donc dans ce cas-là, le rayon est de racine carrée de 2. Mais sinon, voilà pour ce qui est du reste, je pense que c'était plutôt clair. J'ai les bonnes réponses, je les ai sous les yeux, hein, je les ai fait de côté. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à faire sur les complexes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!